Bonjour les amis. Alors j'ai beaucoup d'amis qui me demandent comment placer votre serre dans le jardin. Moi je peux vous donner quelques petits conseils qui j'espère vont être super utiles pour vous. Voilà, depuis des années, ma serre est orientée comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez, je l'ai déplacée. On l'a déplacée de pas beaucoup, on l'a déplacée d'une dizaine de mètres. Voilà, parce que ça sera ici le terrain de culture pour les tomates. Alors, l'avantage de la serre, je vais vous préciser, un des gros avantages de la serre, c'est qu'on récupère bien sûr le maximum de chaleur quand il y a un peu de soleil. Hein. Voilà. Et surtout, vous allez protéger vos tomates contre les maladies qui sont dues au mildiou. Pourquoi? Parce qu'il va pleuvoir sur les feuilles, il va pleuvoir sur la partie qui pousse en hauteur là. Et donc, quand vous avez des orages, forcément, avec la chaleur et l'humidité des gouttes d'eau sur vos feuilles, eh ben, il y a un champignon qui se met dessus et vous avez plein de taches noires et puis ça envahit tout et puis ça fait pourrir, voilà, carrément. Donc ça s'appelle le mildiou. Hein. Alors l'avantage de la serre, c'est que il ne va pas pleuvoir sur les feuilles si vous arrosez vraiment que la terre. Donc c'est un des gros avantages. Alors comment la placer, votre serre? Alors, on a toujours envie de la placer dans le sens du vent. Voilà, dans le sens, c'est-à-dire ce côté-là. Hein. Vous utilisez ce côté-là, hein, vous avez envie de la placer dans le sens du vent. Et bien c'est là que c'est une erreur, parce que le vent va chercher à rentrer par votre porte ou alors votre côté. Et ce qu'il faut, c'est la placer justement dans le sens contraire, dans le sens de l'arrondi. On va le placer dans le sens des tempêtes. Alors ici, les tempêtes viennent carrément dans l'axe du téléphone. Autrement dit, il faudrait la mettre un petit peu en biais. Ça sera encore mieux. Hein. Bon, là, c'est pas très esthétique, c'est sûr, ça sera un petit peu de travers par rapport au jardin. Mais l'essentiel, je vais vous dire, c'est de placer votre serre dans l'arrondi, comment je pourrais dire, dans l'arrondi de votre bâche. C'est-à-dire le vent, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va taper et il va monter, voilà. Et il va escalader quasiment votre serre, voilà. Et je vous conseille au niveau des bâches, alors vous avez du 180, du 200 microns, il y a certainement pour les professionnels des bâches beaucoup plus résistantes que 200 microns, c'est certain, mais c'est de plus en plus cher. Bon, en moyenne, on essaye de mettre du 180 microns, ça résiste au moins 3 ans. Voilà. Alors c'est ici, pour cette surface, elle fait 9 mètres sur 3 mètres 50. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mettre des briques ou alors des gros carrelages dans le bas, comme ça elle sera un petit peu surélevée, comme ça je serai certain, quasiment sur les 3/4, de me mettre debout. Alors ça aura un avantage, je pourrais me mettre debout, par contre il va falloir que j'enterre bien ma bâche. Alors vous pouvez l'enterrer, hein, l'idéal pour maintenir votre bâche, c'est qu'il va falloir faire un sillon, vous allez devoir faire un sillon d'environ, allez, 30 à 40 cm de profondeur, glissez votre bâche à l'intérieur et ensuite vous pouvez mettre quelques briques et vous rabattez la terre. Voilà, donc votre bâche, elle va rentrer dans le sol, et là vous allez rabattre de la terre dessus. Comme ça, votre bâche sera super bien maintenue. De l'autre côté, côté est, c'est-à-dire les tempêtes viennent du côté ouest, et du côté est, là justement, vous pourrez l'enterrer un peu moins. Car mon objectif, vous voyez, ça sera tous les ans, et ben de la soulever et de l'enrouler sur des gros piquets de fer. Je vais l'enrouler, comme ça il va pouvoir, tout l'hiver il va pouvoir pleuvoir dedans. C'est très important, il faut que la terre se régénère grâce à la pluie. Voilà, donc ici on démarre sur un sol tout neuf. Voilà, mais ce qui est important, c'est qu'il puisse pleuvoir dedans aussi. Ça, et les jardiniers professionnels débâchent toujours. Voilà, ce que je ne faisais jamais d'ailleurs. Hein.
Et pourtant, je le savais. Mais c'est du boulot, c'est vrai que c'est du boulot. Mais il vaut mieux le faire. Comme ça, quand il y a de la neige, tout ça, ça rentre à l'intérieur. C'est important de débâcher. Voilà. Et ce que je vais m'empresser de faire tous les ans. Donc c'est pour ça le côté est, où il y a beaucoup moins de vent, là, ça sera un petit peu moins enterré. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de la remonter. Alors, je vais vous faire voir un petit peu comment c'est. C'est pas difficile, c'est de l'emboîtage. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Alors ici, cette serre a quasiment 40 ans. Hein. Elle est plus toute jeune. Alors, en quoi ça consiste? Oh, je ne sais pas si ce côté-là... Alors, vous voyez, ça c'est le côté bas, vous voyez? Ça se déboîte et ça s'emboîte. Alors, c'est déjà une serre d'une grande qualité par rapport à l'époque. Alors ici, quand vous avez de la boulonnerie comme ça, je vous conseille de mettre... D'ailleurs, je vais récupérer, c'est des anciens. Hein, c'est des feuilles de caoutchouc avec un collant très fort que vous allez mettre dessus. Alors, je vais vous faire voir ça, parce que j'ai déjà fait ça de l'autre côté aussi. Hein. Alors, vous voyez, comme ici, vous voyez, ici, ah non, c'est là-bas que je l'ai fait, justement. Alors, voilà, regardez, c'est des gros caoutchoucs, voilà, autocollants. Bah, c'est de la récupération, je vous dis, mais c'est très très important. Parce qu'il faut que votre bâche ne soit pas blessée. Hein. Il ne faut pas que votre bâche soit blessée. Donc il faut mettre... Vous mettez de l'adhésif, ce que vous voulez. Parce qu'avec le vent, ça va frotter. Et donc, vous allez faire un trou dans votre bâche. Hein. Voilà. Alors, le principe, c'est toujours le même. C'est de l'emboîtage. Voilà, vous voyez, vous avez un boulon là, hop, un boulon là. Je pense que les bâches, les serres maintenant, c'est peut-être un autre système. Hein. Mais bon, voilà le principe ici. Et là, c'est facile. Vous voyez ici, en hauteur, c'est exactement comme en bas. C'est-à-dire, on va emboîter, voilà, comme ceci. On pourrait le faire d'ailleurs, parce que c'est très résistant. Voilà, regardez, ça tient tout seul. Alors, méfiez-vous. En plus, j'ai la scie. Ça, c'est un truc... Attendez, je suis en contre-jour. Là, tout ce qui est boulonnerie qui dépasse, je vais le couper. Là, c'est un ancien boulon et je me suis déjà bien blessé. Ça, il faut couper ça à la scie parce que vous allez vous faire mal. Et ça, c'est un truc que je ne dois pas oublier, d'ailleurs, avec ma scie, à le supprimer. Hein. Alors voilà, donc moi, c'est une vieille serre. Hein, je vous dis, il y a un peu de réparation à faire. Elle est déglinguée, elle a subi pas mal de tempêtes. Mais bon, vous faites avec les moyens du bord, les amis. Hein. Hein, un peu comme tout le monde, on essaye de toujours essayer de faire avec les moyens du bord. Alors les côtés là-bas, bah, c'est aussi de l'emboîtage. Il y a des portes et tout. Et ça vous permet d'avoir moins de maladies pour vos tomates. Et manger de la salade aussi de bonne heure. Car vous allez récupérer de la chaleur. Voilà, vous allez pouvoir aménager comme vous voulez à l'intérieur. N'oubliez pas, le plus important, c'est que vous avez les tempêtes là-bas, vous avez le fumier là-bas. Vous avez les tempêtes qui sont ici, on est en contre-jour, donc vous voyez très mal, et hop, et regardez comment je la place, ici. Voilà, donc le vent va passer au-dessus, c'est le plus important pour vous. Allez, moi je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous, et surtout protégez-vous bien, et... à bientôt avec plaisir. J'espère que je n'aurai pas été trop chiant avec vous pour ces explications. Au moins, je pense que ça va aider des amis jardiniers, débutants ou voilà. Enfin bon, moi je donne mes conseils que je pense être bien. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Voilà, ça sera fini pour aujourd'hui. Il commence à être soir.